Bonjour, j'aimerais remercier particulièrement les Canadiens qui regardent mes vidéos, hors les Québécois qui font partie des Canadiens. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi la sphère francophone de regarder mes vidéos. Surtout mes nouveaux vidéos que j'ai faites, c'est encourageant, ça me motive à faire d'autres vidéos. Par contre, ce qui est dommage, les Européens, on dirait qu'ils sont pas intéressés avec d'autres classiques, parce qu'ils en ont vu d'autres, ou ils sont plus renseignés que moi sur le classique, puis je leur apprends rien, mais bon. Euh, pour ce qui est des vidéos, des pierres, je sais qu'il y en a d'entre vous qui aimeraient ça que je fasse d'autres vidéos sur d'autres pierres. Mais je sais pas quoi m'acheter ces derniers temps comme pierre. Ce que je voudrais vous montrer, ils l'ont pas, ou c'est dur à commander. Comme exemple, la bénitoïde, j'ai pas été capable de trouver ça. Je suis désolé, j'aurais bien voulu vous en montrer, mais c'est introuvable, c'est cher, puis surtout que c'est introuvable, parce que même si c'est cher, je l'achèterais pareil. La Greenlandite, qui est comme une aventurine du Groenland, bon ben, ça savais que c'est introuvable, parce que c'est beau, c'est un verre bien particulier. C'est une bonne carte de protection, mais je suis pas capable d'en trouver, à part pour des bijoux, comme des boucles d'oreilles ou des colliers, pour des trucs pour femmes, fait que mettons, je vais laisser faire. Puis, qu'est-ce que j'aimerais dire d'autre? Euh, des vidéos sur l'ésotérisme, j'aime en, j'aime en faire de temps en temps, mais pas tout le temps, parce que c'est des vidéos, comme, comment je pourrais dire, bon, j'aurais à dire, c'est pas nécessairement le sujet que je connais comme le plus, mettons, comme dans tous les sujets, mettons, comme je connais comme une partie du monde mystique, si on veut, je connais certaines choses, mais comme je suis pas je suis pas une encyclopédie pour les trucs ésotériques. Pour ce qui est des expériences de vie, mettons, comme je vous l'avais dit, j'ai vraiment le goût de dire, là, il y a du monde qui vont arrêter d'écouter la vidéo, de être là quand ils vont entendre ça. Mais c'est vrai. Puis ce genre de témoignage-là, je veux pas en faire tout le temps parce que mettons, oui, j'ai vu des choses, mais il y a des choses je garde pour moi. Et je veux pas vous en parler parce que mettons, c'est horrible. Puis c'est ça là. Et je donne pas de détails. Puis moi en même temps, je veux pas me souvenir de ça. Ok? Je veux pas me souvenir que mettons, j'ai rencontré le diable. Ok? Ça m'intéresse pas. Ok? C'est loin derrière de moi, puis je suis pas intéressé. Puis qu'est-ce que j'aimerais dire d'autre? Euh, le tarot, euh, le tarot, je m'intéresse moins au tarot. Je vais vous dire pourquoi. Ok, j'ai une raison à ça. Ok, parce que le tarot, à un moment donné, j'ai joué et j'ai eu vraiment un des pires tirages qu'il n'y avait pas. Ok, puis ça me disait comme carrément de pas sortir, comme qu'il y avait du danger, puis tout ça. J'ai pas écouté le tarot, ok, puis je suis sorti, puis il y a une espèce de fou qui a essayé de m'écraser volontairement avec son auto. Ok. Depuis ce temps-là, j'ai arrêté de jouer au tarot parce que je veux pas comment je peux dire bon, je veux tenter ma chance, mettons, dans l'inconnu, puis les mauvaises nouvelles de ce genre-là, je veux pas en entendre parler vraiment. Ok. Parce que des fois, parce que plus je tirais mon tarot, plus c'était réaliste. Puis éventuellement, des fois on doute quand on a des mauvais tirages, on se dit ah j'ai un mauvais tirage, mais ça va aller bien pareil, je vais faire les bonnes choses. Des fois on a
mauvais tirage, là, qui est quasiment un death wish, ok? Ce qui est à dire que si vous sortez de chez vous, il va vous arriver de quoi de grave, mettons. Puis, euh, c'est ça que le tarot s'appelle. Le tarot, ça coupe un peu les surprises de la vie quotidienne. Puis quand on a un mauvais tirage, mettons, c'est quelque chose des fois qui est inévitable, ok? Puis ça vous le montre, ça vous le met sous les yeux. Puis je suis pas sûr, mettons, mettons, de vouloir des mauvaises nouvelles ou des nouvelles, mettons, qui peuvent mettre ma vie en danger. Ok? C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer au tarot. Pas que c'est pas intéressant. J'aime toujours le artwork sur les tarots, surtout les tarots de la Renaissance ou les tarots dorés. Peut-être que je pourrais m'y remettre au tarot, mais en même temps, cette expérience-là, ça m'a effrayé. Puis, euh, il y a un de mes amis qui avait joué au Petit Lenormand. J'avais donné un Petit Lenormand. Là, il tirait tout le temps au début des cartes roses, des bonnes cartes, mettons, des bonnes nouvelles. Puis à un moment donné, il a tiré comme une carte, mettons, je pense que c'est blanc ou bleu, mettons. Bon, ça veut dire les mauvaises cartes. Puis c'était marqué un, un pépin irrémédiable, mettons. Une catastrophe va arriver, puis il ne pouvait rien faire. Puis, éventuellement, il s'est fait buster. Okay? Il y a quelqu'un qui est rentré chez eux, qui a volé, mettons, quelque chose qui était à lui, okay? Comme il valait cher. Okay? Puis ça, c'est arrivé, puis je veux dire, les cartes l'avaient prédit, puis le tarot, ça marche, mais comme ça, c'est ça l'inconvénient du tarot, c'est que s'il y a des mauvaises nouvelles, pour vous, mettons, le tarot va vous le dire, puis des fois, vous pouvez rien faire, mettons, euh, comme mettons, si le tarot vous dit de rester chez vous, mettons, vous avez un trop mauvais tirage, ok, restez chez vous, ok, puis c'est un conseil que je vous donne. Euh, Au début, j'avais dit empêchez-vous pas de vivre à cause du tarot, mais si vous avez un tirage qui est trop négatif, mettons, vous êtes plus rester chez vous, ok, puis d'attendre un jour meilleur, comme demain ou le surlendemain, mettons, avant de sortir ou quoi que ce soit. Okay. Là, peut-être, vous allez dire, t'exagères. Oui, j'exagère un peu, mais comme, moi, ce qui m'est arrivé, mettons, c'était marquant, là, parce que les cartes que j'avais eues, ils me disaient carrément, mettons, comme j'avais la maison de Dieu, j'avais le 10 d'épée, euh, le gars qui transperçait le 10 épées, mettons, puis j'avais une autre carte, en tout cas, j'avais comme un des pires tirages possibles, mettons, comme, voulant dire, si tu sors de chez vous, tu vas crever, okay? Puis, comme de raison, par miracle, j'ai comme été sauvé, mettons, comme par moi-même, mettons, comme j'ai sauté au dernier moment, mettons, l'auto, mettons, et elle tournait, puis j'étais de dos, puis elle a essayé de m'écraser, puis c'est comme s'il y avait eu comme quelque chose qui m'allait pousser un peu, mettons, pour éviter l'auto, parce que je pouvais pas voir l'auto, puis je pouvais pas entendre l'auto, parce que il a pesé sur l'accélérateur tellement vite en tournant, mettons, puis en essayant de me ramasser, il a longé le trottoir, mettons, que il aurait pu me ramasser comme facilement. Okay. Fait que c'est quasiment un miracle que je me suis sorti de ça. Faut dire que j'avais ma bague avec du rubis, puis je pense que c'est ça qui m'a protégé du danger, parce que ça protège du danger. Mais quoi qu'il en soit, mettons, le tarot, ça m'a un peu comme effrayé pour ça. Okay? Ça se peut que je recommence à jouer au tarot, mais pour l'instant, pas que j'ai eu ma dose, mais je veux dire, quand je vais être prêt, quand je vais être prêt à recommencer à jouer au tarot, mettons, peut-être, je vais m'y remettre. Puis c'est ça. Puis c'était dans le fond, c'est une vidéo un peu mix idée pour remercier tout le monde. Puis je sais qu'il y a des vidéos des fois qui sont vues dans des pays étrangers, puis c'est juste
30 secondes ou 10 secondes ou une minute, ok, bon, ben, parce qu'ils comprennent pas mon accent, ils comprennent pas le français du Québec. Puis j'essaye de parler dans un français international. J'essaye d'éviter les sacs locales. Puis c'est sûr qu'il y a des expressions qui sont québécoises que j'utilise des fois sans m'en rendre compte. J'essaie de parler un français international pour être compris par la sphère francophone. Puis non, ben, la sphère anglophone, je suis désolé, mais comme il faut que vous forciez pour écouter mes vidéos en français parce que j'ai pas le goût de traduire toutes mes vidéos. J'en ai traduit une, puis c'était laborieux. Pas parce que je suis pas bon en anglais, je suis pas bilingue, mais c'est parce que c'est vraiment tedious, mettons, c'est long. Euh, il y a des expressions qui se disent pas en anglais, mettons, qu'il faut comme puis c'est compliqué un peu, mettons, de traduire, mettons, des vidéos. Mais si vous êtes capable, si vous comprenez le français, puis tout ça, bon, ben, vous écoutez mes vidéos, puis c'est ça, là. Mais à part de ça, il va juste avoir une vidéo vraiment qui est traduite, puis c'est la vidéo sur les esprits guides. Puis ben, je vous laisse là-dessus, puis j'espère que vous allez regarder mes vidéos sur le classique. Pareil, même si, mettons, ça intéresse pas grand monde. Je ferais des reviews sur d'autres sortes de musique, mais euh, je trouve pas ça assez intéressant, mettons, pour moi à faire, mettons, à part ce que je vous ai montré, le Dark Wave et le classique, bon, c'est comme deux trucs que je trouve intéressants, mais je fais pas de review sur d'autres sortes de musique. Puis les pierres, mettons, ça va aller à l'automne, c'est pour les nouvelles pierres. Pour l'instant, j'ai pas prévu de budget pour les pierres. Je sais pas quoi acheter, puis ce que je veux, je suis pas capable de le trouver. Comme ça, je l'ai déjà dit. Puis j'en remercie encore beaucoup tous ceux qui m'écoutent là, dans tous les pays, mettons, possible. Puis bon, s'il y en a qui m'en veulent, puis qui veulent me tuer, bon ben ça j'y peux rien, mettons. Parce que dès qu'on est public, mettons, on a une liste d'ennemis, mettons, comme qui nous détestent, mettons, c'est comme ça. Jésus, mettons, exemple factice, il était aimé par, mettons, 90% du monde, puis il y avait 10% du monde qui l'haïssait au point de le tuer. Okay? Fait que moi, si je peux faire une allégorie entre moi et Jésus, mettons, ben, c'est ça, ok? Euh, il y a du monde, mettons, qui aime mes vidéos, il y a du monde qui m'aime, il y a du monde euh, qui aime pas mes vidéos. Il y a du monde qui aime pas ma tronche, mettons, j'y peux rien. Okay? Je veux dire, comme j'ai déjà dit auparavant, ok, même si je serais Brad Pitt, ok, en tuxedo, ok, puis j'aurais une parfaite diction, mettons, comme je parlerais dans un français de Molière, puis c'est ça, là, comme ça changerait rien, mettons. Si quelqu'un t'aime pas quelqu'un, t'aimes pas quelqu'un, point, là, mettons. Fait que j'estime que les vidéos qui sont dislikées en général sont dislikées parce que, mettons, c'est du monde qui aime pas ma tronche ou qui m'aime pas moi, carrément. Okay? Puis, j'en ai rien à foutre dans le fond, là. Donc, disliker mes vidéos, mais je connais la raison. Je sais que c'est pas legit, puis si vous faites ça, c'est parce que vous m'aimez pas la tronche, vous aimez pas le fait que je sois un Québécois ou quoi que ce soit, bon, c'est votre problème, pas le mien. Fait que, mettons, les dislikes, ça compte pour des trucs. Euh, pour moi, mettons, quand je sais que je fais des bonnes vidéos, je donne mon plein potentiel maintenant. Je refais des vidéos, des fois, jusqu'à 10 fois, mettons, pour être sûr, mettons, de faire une bonne vidéo. Okay? C'est à ce point-là, ok? Puis par professionnalisme. Des fois, je refais des vidéos. Puis j'espère que mes vidéos vous plaisent. Puis laissez des commentaires positifs, là, comme
Laissez-moi des messages, mettons, je vais les lire. J'ai vu que j'avais 2 messages, je vais y répondre. Si j'aurais plus de messages, ça m'encouragerait. Puis si j'aurais plus de likes ou de commentaires, ça m'encouragerait aussi. Faire d'autres vidéos. Puis c'est pas mal ce que j'avais à dire. Merci, hein.